Réponse, eh bien je suis un robinet. Finalement, le fait de pleurer, c'est une métaphore avec l'eau qui coule du robinet, tout simplement. Numéro 4. Allez, je vous montre cette image. Et dites-moi quelle ligne est la plus longue entre le A, la B ou la C. Et n'hésitez pas à mettre en pause parce qu'il y a des pièges. Allez. Réponse, allez on la fait courte. Dans la figure, la ligne la plus longue est la droite C. Mais en fait la ligne la plus longue est marquée par A. La droite B, la plus simple, est donc la plus courte. Pourquoi la ligne A, vous allez me demander? Eh bien en fait c'est parce qu'il y a plus de mètres. Déjà vous le voyez ça au premier plan. Elle relie deux équipes de bâtiments et elle est tout aussi longue au début qu'à la fin. En fait finalement c'est juste une illusion, elle semble être plus courte mais non. Et donc finalement c'est bien la A qui est la plus longue. Numéro 3. Je suis souvent présent sur l'eau, mais je peux également l'être dans les bois. Et je peux être bu ou mangé. Qui suis-je? Réponse, eh bien de la mousse, tout simplement. De la mousse peut être présente sur l'eau, donc ça c'est la mousse blanche. De l'écume en réalité. Elle peut être présente dans les bois, eh bien c'est la mousse verte que vous trouvez au sol, sur la terre. Et elle peut être bue ou mangée, par exemple la mousse de bière. Et puis c'est tout. Numéro 2. Deux avions décollent au même moment. L'un de voyage de Paris à New York et l'autre de New York vers Paris. Ils empruntent le même couloir aérien et deux avions sont en tout point identiques. Et ils utilisent la même puissance. Et seulement voilà, le vol New York-Paris met seulement 6h30, tandis que le vol Paris-New York met 7h15. Et moi je vous demande tout simplement, comment est-ce possible? Allez, je vous laisse 10 secondes. C'est parti. Réponse, eh bien c'est physique ou plutôt météorologique. En fait les vents au-dessus de l'Atlantique se déplacent d'ouest en est, donc de New York vers Paris. Et donc ils aident le vol New York-Paris à être moins long, tout simplement. C'était tout bête. Et enfin, numéro 1, avant-hier Sophie avait 9 ans. L'an prochain elle en aura 12. Et comment est-ce possible? Bon, cette énigme elle est assez connue, mais on va voir s'il y en a qui arrivent à trouver quand même la bonne réponse. Réponse, eh bien le premier énoncé a été fait le 1er janvier et l'anniversaire de Sophie est le 31 décembre. Et par conséquent, Sophie avait 9 ans avant-hier, donc le 30 décembre. Elle en a eu 10 hier, le 31 décembre. Et au cours de l'année, elle en aura 11. Et donc l'an prochain, elle aura 12 ans. Voilà, c'était tout bête, elle est assez connue et n'hésitez pas à me dire quand même.